Salut, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ce dimanche. J'avais vraiment hâte de la filmer celle-là, étant donné que je ne sais pas si tu te souviens des dates clés de cette année au niveau des sorties littéraires, mais mercredi, donc le 17, est sortie la version collector de 1000 baisers pour un garçon. Je vais pas en refaire la critique étant donné que je l'ai faite il y a quelques semaines sur ma chaîne. D'ailleurs, si tu ne l'as pas déjà écoutée ou visionnée, je t'enjoins à cliquer après cette vidéo pour aller la découvrir. Il n'y aura pas de spoil sur cette vidéo, mais du coup je ne vais pas vraiment m'attarder sur le contenu, mais je vais vraiment m'attarder sur la forme avec notamment tout ce qui est esthétique pour ce livre, et également on va s'attarder un petit peu sur mon ressenti et l'avis critique vis-à-vis du chapitre bonus. En effet, l'auteur a proposé lors de la sortie exceptionnelle de ce relié collector un chapitre bonus pour cette version reliée. Donc installe-toi confortablement et c'est parti! Je vais te demander d'être vraiment indulgente avec moi parce que je n'ai pas fait de script pour cette vidéo. Ça sera vraiment au feeling parce que c'est vraiment un livre coup de cœur pour moi. C'est clairement le type de livre que je choisirais si je devais en choisir qu'un seul. Donc voilà, allez c'est parti. On va analyser déjà la première et la quatrième de couverture ainsi que la tranche. Donc du coup on a un fond pastel. Voilà, avec pas mal de dégradés, des gouttes d'eau. Personnellement, ça représente toutes les larmes de mon corps. Alors, je sais que l'interprétation est propre à chacun. Voilà, c'est clairement en fonction de nos ressentis, nos valeurs, notre vécu. J'arrête pas de le répéter dans mes vidéos. C'est vrai que c'est quelque chose vraiment très propre à soi. Mais c'est comme ça, en tout cas, que j'ai choisi d'interpréter ces gouttes d'eau. Ensuite, on a du lettrage, avec deux types d'écriture et deux couleurs principales, donc du blanc et du rose, avec les deux en glaçage et le rose particulièrement qui réverbe la lumière. On a des petits cœurs pareils qui sont associés au baiser, voilà, en rose. Et également la quatrième de couverture qui a le même principe de lettrage rose qui se reflète, mais on a quand même la quatrième de couverture avec le résumé qui est en écriture noire tout à fait lambda, quel que soit le livre standard qu'on achète. Ensuite on a le jaspage du coup qui représente des fleurs de cerisier. Clairement le symbole de cette histoire. Je vais pas y revenir dessus, si tu veux en savoir un petit peu plus, je te laisse du coup cliquer pour découvrir l'analyse de cette critique concernant cette histoire. Pour moi, l'esthétique extérieure est clairement réussie. Je n'aurais pas rêvé mieux, j'aurais pas imaginé mieux, je n'en attendais pas moins et j'ai été très agréablement surprise. Et aussi pour la prise de parti, quand on enlève du coup le contour papier de cette édition, on a un livre extrêmement sobre. Voilà, blanc. Voilà, avec que le lettrage rose et noir. Voilà. Pour moi, c'est encore plus significatif sans. Voilà, vu la couleur, j'en dis pas plus, mais c'est le blanc, c'est la pureté, c'est l'éternité, c'est... Enfin, voilà, il pouvait pas mieux choisir clairement le contour du livre, le reliage. Donc je suis extrêmement conquise de ce choix. Je vais te laisser découvrir en musique quelques photos que je me suis permise de faire pour te présenter ce livre. Et on se retrouve pour mon avis concernant le chapitre bonus dans quelques instants.
concernant ce chapitre bonus, alors je vais essayer d'être la moins évasive possible pour préserver non seulement le droit d'auteur concernant ce chapitre ajouté, mais également ne pas te donner trop d'éléments de spoil parce qu'évidemment il y en a pas mal. Si tu n'as pas lu le roman, clairement, j'ai pas envie de te donner la fin en une ligne. On retrouve Rune à la fin de l'histoire, mais avant l'épilogue. Voilà, c'est un chapitre qui met le pied à l'étrier à l'épilogue et qui nous met également au parfum concernant ce qu'on va découvrir avec le second tome que Tilly Cole va proposer en janvier en langue anglaise. Donc A Thousand Pieces Broken, donc en français j'imagine que ce sera 1000 pièces cassées, quelque chose comme ça. Et on va redécouvrir certains personnages qui m'ont manqué personnellement en 1 mois et demi et dont je suis super heureuse de retrouver les relations, les contextes et également découvrir certains liens entre certains personnages dont on se doutait mais on n'avait pas vraiment d'écrit là-dessus. Et j'ai été clairement envoûtée, j'ai encore pleuré toutes les larmes de mon corps, alors oui je pleure beaucoup, mais je pense sincèrement que ça a été le cas de beaucoup de lecteurs et lectrices qui ont découvert ce chapitre bonus qui est clairement émouvant, il est symbolique, il y a de la poésie, il y a de l'onirisme, il est tel que le roman nous a fait voyager. C'est un chapitre qui clairement ne m'a pas déçue. J'avais peur qu'on revienne sur des souvenirs qu'on avait déjà découverts au sein de la lecture, mais il y a quand même des choses qui sont apportées en plus et qui est un saut vers cette future lecture que j'envisage en janvier en anglais, alors que je ne suis pas du tout anglophone. J'espère vraiment que je vais réussir à m'en sortir, que ce ne sera pas un texte trop difficile, et j'aimerais vraiment, avant la sortie française qui normalement est programmée entre mai et juin 2024, te proposer un avis critique pour te donner envie de le découvrir, pourquoi pas en anglais, et en français avant sa sortie pour qu'on puisse avoir des chemins de réflexion à la découverte de cet écrit en français. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, c'est un tout nouveau concept que je lance. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire pour me dire si tu as aimé, moins aimé, et ce que tu pourrais me proposer pour améliorer mon contenu. Si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la petite cloche, liker, commenter, partager, tu sais que c'est essentiel pour promettre à cette chaîne un petit essor et pouvoir toucher le maximum de monde et proposer du coup ma passion à d'autres. Sur cette chaîne tu pourras retrouver notamment mes avis critiques de livres que j'ai lus et que j'estime important de proposer au public, autant positives que négatives, et j'explique pourquoi. On retrouve également des réflexions liées aux histoires que je peux proposer en avis critique. Donc si tu ne me connais pas et que tu n'as pas encore vu mes avis, je t'enjoins de me découvrir. J'espère en tout cas que mon travail te plaira. C'est en toute humilité que je fais ces vidéos le dimanche sur mon temps libre, car comme je le disais, je ne suis pas du tout de cette filière-là. Et pour moi c'est essentiel parce que la littérature c'est quelque chose de très riche, autant sur les valeurs, sur les émotions, sur le voyage que l'auteur peut proposer au lecteur. Je trouve ça tellement fascinant que pour moi il est inconcevable de ne pas proposer à certaines personnes, et peut-être donner le déclic à 1 ou 2 personnes, de plonger dans ces univers qui sont juste géniaux. N'hésite pas également à me retrouver sur mes divers réseaux sociaux tels que Instagram et TikTok, où tu pourras retrouver mes identifiants en barre d'informations. En attendant, je te donne rendez-vous dimanche prochain pour découvrir la prochaine critique que je te proposerai sur ma chaîne. Petit indice, c'est une romantaisie. Voilà, à toi maintenant d'essayer de découvrir, sachant que sur mes autres réseaux sociaux, je fais un jeu tous les mardis, 4 images et un son pour découvrir le titre. Donc si tu es curieux, curieuse, n'hésite pas à me rejoindre et on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. Bonne lecture et à très bientôt!